Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Alors, on va regarder ensemble les énergies qui viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Je pense que c'est un mois fructueux, si je peux y dire, si je peux avancer cela, parce que il y a comme quelque chose à agencer dans votre intérieur. Je pense qu'on peut vraiment parler de vous, de ce que vous ressentez, de vos ressentis, de vos émotions, de vos sensations. Vous avez des cartes celle-ci qui annonce la tendance, cette notion de vision qui peut être un petit peu brouillée sur le futur, comme s'il y avait un manque de confiance à un moment donné, ou cette notion de pas vraiment savoir comment s'y prendre. Mais fort heureusement, on a eu cette étoile qui vous ramène un éclaircissement. Et je pense que l'éclaircissement sera en lien avec la force de cette reine d'épée. Beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement, beaucoup d'honnêteté, de vérité avec vous-même. Vous n'êtes pas là pour perdre votre temps. Et même si vous êtes un petit peu dans le flou à un moment donné, tout s'éclaire. Vous allez vers un mieux ici. Alors les lions, malgré cette carte-là qui nous dit qu'il peut y avoir des peurs au niveau des projections, des angoisses, des craintes, de la confusion, un moment de fatigue, un moment de trop-plein, je pense que vous aviez prévu certaines choses, oui, mais que malgré tout, c'est aussi ça, la beauté de la vie, c'est que ça ne se passe jamais comme prévu. Et par rapport au chemin que vous empruntez, à mes lions, il sera question de décider, de se positionner, de trancher. Alors peut-être dans une autre manière de faire. En tout cas, vous allez trouver la meilleure manière de faire. Il est temps vraiment de prendre d'importantes décisions pour vous, amis lions. Alors, que vous soyez ascendant ou signe lunaire en lion, j'ai oublié de le préciser, vous dites, mon objectif, c'est de faire face à quelque chose. Et c'est là qu'on reconnaît la force des lions, un tempérament de feu, de la poigne, je sais pas quoi dire, j'allais dire du poil de la bête simplement. On peut avoir des coups de mou, on peut avoir des coups de fatigue, c'est humain, c'est comme tout le monde. C'est comme si vous aviez mis la barre trop haute et on voit c'est ce qu'il y a à travailler, redescendre un petit peu sur terre et regarder la réalité en face par rapport à vos ressources et vos aptitudes. Vous avez le droit d'être humain et de vous sentir essoufflé ou de revoir d'une autre manière vos projections ici. Donc ce n'est pas mal en soi parce que quoi qu'il en soit, vous dites je retrousse mes manches et j'affronte quelque chose, je fais face. Donc ça, normalement c'est une carte négative qui parle de bouillonnement intérieur, de conflit, mais c'est dans votre objectif. Et on voit que vous voulez sortir la tête de l'eau. Pour cela, vous avez besoin, bien sûr, d'avoir des moments d'accalmie, surtout sur le plan mental, pour que les émotions puissent se reposer, les lions. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de vibrant, il y a quelque chose à défendre. Mais pour cela, il va falloir un petit peu lâcher du lest, respirer, prendre soin de vous, vous ressourcer, vous reposer. Arrêtez de vouloir, à un moment donné, tout prévoir, tout contrôler. C'est marrant parce que je m'attendais pas à ça, mais vous avez avec l'oracle Soufi, la sagesse Soufi, je crois, trouvé votre vision personnelle profonde de la vie. Ouais, dans le sens où on prévoit des choses. Mais ces prévisions, vos projections, se modulent, s'agencent au fur et à mesure des jours qui passent et c'est très bien parce que vous évoluez, vous revoyez les choses d'une autre manière. Voilà ce que j'ai envie de mettre en avant pour vous, mes chers lions. Donc ce 7 de bâton, c'est une carte qui m'intrigue beaucoup parce que elle nous parle également de passion. J'en parlerai avec le domaine de l'amour pour vous, votre tirage sentimental des lions juste après parce que il y a quelque chose qui va ressortir avec des peurs, des craintes à ce niveau-là, mais on a quand même le monde. Donc, il y a quelque chose de très fort, de très positif. Bon, allez, je garde ça, c'est très croustillant, je le garde pour la fin. Donc, cette carte-là, le 7 de bâton, c'est une carte intrigante parce qu'elle nous parle de passion. Ok, il n'y a pas que l'amour. La passion, c'est aussi avec soi-même, cette notion de reprendre les rênes de votre destin, reprendre vraiment le volant de façon ferme sur la route et d'avoir ici de grandes prises de conscience qui ramènent à de grandes prises, d'importantes prises de décision. Les lions, ce que je vais mettre en avant pour vous, c'est que vous savez faire et qu'il ne faut pas vous sentir dans la culpabilité parce qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu au ralenti ou que sais-je. Vous voyez, vous êtes juste humain et les
les ralentissements sont généralement de bon augure parce qu'ils permettent d'agencer vos projections, vos provisions pour votre avenir. On parle bien de votre avenir ici. Alors, je garde ici cette carte-là pour après. On démarre directement avec cette carte-là, mais je n'ai pas parlé encore de la coupe du petit Lenormand, de l'abstrait Lenormand. Alors soit bêtement on va dire qu'il y a quelque chose qui est décidé par rapport à un achat de terrain, bon ça parlera pour certains d'entre vous, mais simplement les chemins nous parlent d'interrogation, de questionnement, et la foi vient trancher cela, d'où d'importantes prises de décision. Amis Lion, on voit que ça vous tracasse un petit peu parce que c'est en lien avec les souris, quelque chose qui vous ronge l'esprit. Oui, vous n'avez pas le contrôle, mais oui, vous allez prendre de grandes décisions et ça va vous permettre vraiment d'être dans un autre engrenage ici. Alors, le domaine financier, la reine de coupe, soit on va parler de vous, soit on va parler d'argent en lien avec une femme, soit on va parler ici de ce côté généreux, de ce côté ici visionnaire, ça me parle de ça, par rapport à vos projets. Et ça peut me dire qu'il y ait certaines personnes ici qui se mettent un petit peu en mode protection pour ne pas faire n'importe quoi. Il y a une forme d'introspection, de remise en question par rapport à vos projets. Donc cette reine, elle peut être positive dans le sens où on va pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est très bien. On le retrouve ici. Ne pas faire n'importe quoi par rapport à ce qui vous attire et vous passionne. Voilà. Ça peut être en lien avec vos activités, en lien avec un projet, en lien avec des dépenses de prévues. Positivement, alors voilà, ne pas faire n'importe quoi. Oui, ce qui est positif aussi, c'est de voir les choses en grand. Alors c'est con à dire parce que ça n'a rien à voir avec la carte, mais ça revient dans ma tête ici. Dinner, voir les choses en grand. Bon, bien sûr, il y aura certaines personnes qui auront des projets et on voit que c'est un petit peu pris en sandwich ici entre la tempérance, où vous tempérez, vous harmonisez, vous mettez de l'eau dans votre vin par rapport au projet ici qui vous entoure. Donc l'étoile, elle vous ramène la lumière, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un vœu, un souhait réalisé, oui, exaucé. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, qui vous attire. Pour moi, bien sûr, il y a des dépenses qui sont prévues, comme tout le monde. Bon, il y a des mois où on va pas dépenser grand-chose, vous voyez. Donc, on retrouve ici la clé, le succès, la réussite, et on retrouve la maison. La maison a cette posture de sécurité. Donc, on voit que vous voyez les choses en grand par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, immobiliers, ce que vous avez en tête par rapport à vos finances, vos projections, vos ambitions. Il y a vraiment cette notion de confiance à l'intérieur avec une certaine élévation, une prise de conscience qui va pouvoir vous faire sentir cette notion de sécurité. Alors bien sûr, ça peut être une clé de maison, j'en ai parlé avec un terrain, on peut vraiment l'associer avec une maison. Voir les choses en grand avec la reine de coupe. On retrouve la tempérance pour le côté professionnel. Les lions, on a quand même ces deux cartes-là. Alors soit il y a eu des lions qui ont beaucoup donné ces derniers temps par rapport à leurs activités et qui se demandent si ce n'est pas bien de lâcher le pied, de réduire la vitesse, de tempérer également vos émotions, vos pensées, si jamais il y avait quelque chose qui vous tracassait. C'est une carte en fait qui nous parle de mesurer et peut-être de prendre de la hauteur. Je mettrai vraiment cette notion-là. Voilà, il y a une situation ici qui est en étude et qui est en réflexion. C'est marrant, il y a cette reine qui est juste à côté. Hein. Ça a un sens tout ça. Ça a un sens comment les cartes sont positionnées entre elles, que ce soit avec le tarot ou les oracles. Donc il y a une forme de remise en question. Alors oui, ça peut nous parler d'études, de formation, ici, de remise en question x2 et x3, puisqu'on a ici, en additionnant les valeurs, encore une fois, le nombre 22, ce qui nous ramène à la numérologie du 4, ce besoin de vous stabiliser, on le retrouve ici sur un point de vue mental et émotionnel. Je vous sens un petit peu fatigué, mais il y a beaucoup de discernement, de sagesse pour vous dire peut-être est-ce bien de lever le pied ou de revoir mes optiques professionnelles d'une autre manière. Voilà, il y a quelque chose ici qui est un petit peu remis en cause, remis en question ici, et on voit l'étoile qui vous ramène de la sérénité. Alors, est-ce que vous décidiez ici de lâcher le pied, de relever le pied, oui. Je n'ai pas l'expression en tête, si vous pouvez m'aider parce que ça va me saouler. J'irai voir après. Relâcher une certaine pression.
D'une part, vous allez y arriver, ça va vous faire du bien. C'est comme s'il y avait un compromis finalement parce que être moins active, choisir de faire un mi-temps ou choisir de prendre moins de dossiers. Alors vraiment, vous l'adaptez par rapport à votre vie. Ça peut bien sûr parler aux travailleurs indépendants qui décident de faire un petit peu moins au détriment d'eux. Voilà, au détriment d'une réussite, d'une notoriété, etc. Mais ce n'est que momentané. Si vous avez besoin de vous écouter à ce niveau-là, faites-le simplement. Parce que c'est une demande de votre part, ce besoin de retrouver une certaine harmonie. Donc, études formation pour d'autres, vous avez clairement un oui, il y a le succès ici, il y a la réussite, on le voit sur le plan relationnel, par rapport à vos réponses, on a le bonheur, le succès, la réussite, même si je pense que au niveau délai, au niveau, comment on peut dire ça? Pas obligation, mais au niveau information, je prends l'exemple. Vous avez voulu faire une formation en mars. Vous voulez faire une formation en mars. On vous dit, ok, vous êtes pris, mais par contre, ça sera pas mars, c'est décalé, ça sera avril. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu modifié par rapport à certaines conditions. Voilà, je cherchais le mot. Pour tous ceux qui recherchent ici la reconnaissance, la notoriété, ce genre de choses-là, j'ai l'impression que votre ennemi c'est vous, parce que vous voulez toujours plus. D'ailleurs, le lion aime être vu, aime être reconnu. C'est comme ça, c'est dans l'énergie du lion. Alors je sais, je fais des stéréotypes, mais quand même, franchement, voilà. Peut-être que je me trompe, peut-être pas, mais tous les lions que je connais, c'est ça. Les lions d'eux-mêmes que j'entends parler d'eux me disent la même chose. Les lions, c'est solaire, donc vous avez envie de briller, vous avez envie d'être vu et reconnu. Et je pense qu'il y a ici une certaine remise en question sur comment briller, de quelle façon est-ce mieux pour vous de briller, que ce soit par rapport à vous-même ou sur votre travail indépendant. Et on a toujours cette lumière, on a toujours la reconnaissance. Mais moi je pense qu'elle sera encore plus forte, pas dans le sens où vous êtes plus vu, plus reconnu, non, c'est dans le sens où vous la voyez autrement. Et ça c'est vraiment bénéfique. Parce que vous êtes gourmand à vouloir plus, mais en même temps de cela vous allez vous dire mais regarde ce que j'ai autour de moi, c'est beau, j'y arrive, j'ai fait, j'ai parcouru, j'ai réussi, et ne tient qu'à moi de voir vraiment la beauté de ce que j'ai accompli. Alors je dis je, mais c'est vous, c'est pour que ce soit plus percutant ici. J'aurais pu vous dire tu. Entre guillemets, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui est plus dans la compréhension à ce niveau-là. Alors, on va passer ici au domaine de l'amour. L'amour avec le monde. On parle de succès, de bonheur, de notoriété, de rencontres. Et oui, on a vraiment tout l'aspect ici positif. On a cette notion de voyage, de rapport à l'étranger, d'expansion, de réussite, d'ouverture. C'est cyclique aussi. Il y a un rapport entre vous et le monde extérieur. Donc, on va regarder directement pour vous, votre tirage sentimental, les lions. Vous avez l'abondance, bim. Alors on va voir. Le trèfle, bim. Vous avez l'étoile, bim. Voilà, l'homme qui nous parle d'un homme et bien sûr d'action. Nous avons la justice et nous avons la femme. Bon, alors on s'est pas trompé, mais du tout, puisque le monde nous parle d'ouverture, de bonheur, de succès. Alors je vais commencer ici. Avec vous, lion célibataire, propice à une rencontre. Il y a ce trèfle. Il y a ces opportunités, ces ouvertures, ces propositions, ces compliments, ces convoitises par rapport à un personnage ici. On voit que, premièrement, sur une première lecture intuitive, ça vous rassure de l'intérieur, ça vous équilibre, ça vient régler quelques petites blessures, ça vient harmoniser quelque chose de l'intérieur. Néanmoins, on voit que ici, la reine est accompagnée de la tempérance sur une double lecture. On voit très bien que vous modérez. Attention, c'est pas parce qu'il y a ouverture, internet, site de rencontre ou même rencontrer une personne n'importe comment qu'il faut s'emballer ici. Vous réfléchissez, vous faites face à vos démons, à vos peurs, vous faites face ici à ce qui peut être dérangeant, vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui vous titille, vous attire, vous aspire et vous passionne. Et on a une petite barrière qui peut être mise devant monsieur ou madame parce que vous avez un petit peu la rigidité, mais pas trop non plus, de cette petite reine d'épée parce que vous souhaitez avant tout que les choses soient claires avec vous-même avant de vous emballer. Voilà Lion, je pouvais pas faire
pour vous, je pouvais pas faire aussi mieux parce que j'ai vraiment résumé mes ressentis. Alors voilà, j'approfondirai de toute manière ce tirage-là dans une vidéo plus tard, avec une autre manière de faire. Et les millions en couple ici, on peut parler d'une somme d'argent, d'administratif, on peut parler ici d'un projet chanceux et réussi, on l'a vu avec des projections, des prévisions financières vraiment positives. Et simplement sur la relation elle-même, si vous êtes en couple, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'harmonise par rapport à un personnage qui vous entoure. Il y a une nouvelle vision de la relation et on voit qu'il y a une toute autre connexion qui est plus juste dans les fondations de la relation. L'homme et la femme sont reliés par la balance, quelque chose qui est équitable, qui est dans l'équité, qui est plus juste dans les relations. Voilà ce que je pouvais vous dire, parce que de toute manière le trèfle, il vous ramène un sentiment de bien-être, il vous ramène vraiment un sentiment de fraîcheur, cette notion de légèreté qui va vous permettre de vous sentir plus léger ici dans la relation. 1 million, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.